Cycle du ciel pour les Vierges en août 2026. Alors, la grande nouvelle pour vous, c'est que le 27 juillet 2026, l'axe des nœuds lunaires de l'univers est parti finalement de la Vierge pour arriver dans le Lion Verseau. Donc, qu'est-ce qui se passe au 27 juillet? Un immense soulagement, l'impression qu'on vous a malgré tout enlevé un poids, même si c'était des énergies qui n'étaient pas j'allais dire si pesante que ça, puisque, j'allais dire, il y a quelque chose de très industrieux, de très organisé, de très ordonné qui s'est mis en place. Il y a eu beaucoup d'accomplissements qui ont été faits ces 18 derniers mois, et des choses voilà, qui se sont, j'allais dire, rangées à grande échelle et à petite échelle dans votre existence. Il reste que, une fois parti, il y a une pression très importante aussi qui part. Ça veut dire qu'en fait, vous reconnaissez que tout est en place, et quelque part, plus rien ne vous inquiète, puisque comme toutes les choses sont en place, il ne peut pas non plus y avoir quelque chose de très aléatoire, de très incroyable, de très impactant qui vous tombe dessus. Donc c'est un grand soulagement. Il faut voir que cet axe Vierge-Poisson donc était quand même dans le signe de la Vierge, donc entraînait l'énergie de toutes vos planètes en Vierge vers le signe du Poisson. Donc nommément, je veux dire, quand on a un soleil en Vierge, bien ça fait que c'est la structure de notre identité, sachant que la structure du signe solaire est celle-là même en fait qui va entraîner le reste des planètes du thème. Donc c'est toujours très important, le soleil. Donc là, en fait, vous vous trouvez libéré de quelque chose. Donc on a l'impression d'une pierre en moins sur l'estomac. On a l'impression aussi que les choses sont en place, peut-être qu'il y a moins à faire, que tout est rangé, que tout suit son cours. Ça peut signifier dans un premier temps, puisqu'on est au mois d'août, quand même des vacances assez tranquilles, hein, ça c'est la première chose importante. Et puis aussi un sentiment, j'allais dire, voilà, de soulagement, que tout se met en place, que tout se range, etc., etc. Alors évidemment, les Vierges ont très souvent des planètes en Lion, donc ces planètes-là vont être évidemment focalisées et à leur tour est très sollicitées par le nœud sud et Jupiter qui sont en Lion, mais c'est toujours moindrement, c'est-à-dire de manière plus négligeable que si c'est un soleil. C'est-à-dire que de toute façon, l'effet du nœud sud Lion, c'est un effet, j'allais dire, de démesure et d'envergure, c'est-à-dire qu'il y a un effet de on veut toujours plus amasser, avoir raison, affirmer, et ce n'est pas forcément souhaitable, sauf que Jupiter en Lion dit « je veux amasser, avoir plus, me déployer » et c'est toujours souhaitable. Donc l'un contre l'autre, si j'ose dire, font des énergies qui sont, j'allais dire, en fait non comparables, puisque Jupiter parle d'un accroissement sur le plan matériel, mental ou de confiance en soi, tandis que le nœud sud en Lion parle d'une certaine façon d'un accroissement de l'ego, du centrage sur soi, du fait de tout faire partir de soi dans votre vie. Donc vous, Vierge, vous n'allez pas avoir de mal en fait à avoir, j'allais dire, une humilité personnelle assez importante, ce que demande en fait ce nœud sud en Lion pour passer en Verseau. Ce qui sera plus compliqué pour vous, c'est le nœud nord en Verseau, accepter de fonctionner avec d'autres et non plus, on va dire, de vous centrer sur vos propres ressentis ou sur vos propres certitudes concernant des choses. Le Jupiter en Lion, de son côté, de toute façon, fait quand même énormément, j'allais dire, de réussite et de choses positives qui se placent. Donc vous, en tant que Vierge, vous n'êtes pas du tout, concerné par le Pluton qui est rétrograde en Verseau, vous le laissez rétrograder et vous en fichez complètement. Vous n'êtes pas concerné davantage par le Neptune qui rétrograde en Bélier, ça ne vous concerne pas du tout. Vous êtes un petit peu plus concerné par l'Uranus en Gémeaux qui a tendance en quadrature par rapport à votre signe à vous donner en fait l'envie d'une accélération, l'envie que des choses avancent, l'envie que des choses se mettent en place plus rapidement, mais en fin de compte, ce n'est pas non plus, j'allais dire, particulièrement majeur dans votre mois. Nous nous retrouvons par contre avec une Lilith en Capricorne qui est là et qui, comme elle vient d'arriver dans le signe du Capricorne, est assez puissante. Donc évidemment, ça met une certaine angoisse. Alors, de quel type est cette angoisse? Alors de toute façon inutile et vide, puisque l'angoisse associée à la lune noire vraie est une angoisse qui n'est qu'une angoisse pour le coup mentale.
Alors, je pense que c'est une angoisse, on va dire, de maîtrise temporelle, du maîtrise des séquences temporelles, de ce qui est à attendre, pas à attendre, de comment il faut l'amener. C'est-à-dire que, quelque part, j'allais dire, ça ajoute une certaine fébrilité sur le temps, mais d'une certaine manière, il faut bien aussi négocier ce départ d'une suite vierge, c'est-à-dire que vous n'avez plus rien à contrôler. Les choses sont lancées, les choses se font, les choses vont se déployer. Donc, on est vraiment sur une idée de continuité. Maintenant, l'esprit humain a du mal, en fait, à lâcher les étapes. Il a toujours envie de contrôler des choses. Donc, c'est un petit peu ce dont parle cette Lilith en Capricorne. Alors, je vais tout de suite venir en fait à l'éclipse de lune, et non pas à l'éclipse de soleil, à l'éclipse de lune qui a lieu le 28 août, puisqu'elle est en Poisson. Donc ça, c'est une chose assez importante et qui va vous concerner, puisque c'est un espèce de point de tournant émotionnel assez important, un petit peu comme si, en fait, vous alliez avoir, donc à la suite, pour le coup de l'éclipse de soleil qui a lieu en Lion le 12 août, vous allez avoir, d'une certaine manière, des remontées émotionnelles, mais aussi des résolutions émotionnelles assez importantes, c'est-à-dire que vous allez véritablement avoir l'impression que on a la fin de ce nœud sud vierge de l'univers qui a duré 18 mois et qui était en honneur Poisson. Donc c'est un petit peu comme si, finalement, si vous voulez, il y a quelque chose comme une rédemption, il y a quelque chose en fait comme quelque chose qui se termine complètement intérieurement. Dans les... J'allais dire, donc c'est une éclipse qui est quand même très importante émotionnellement. Alors maintenant, les petites planètes. Nous avons Mercure qui est en Cancer jusqu'au 9 août et qui ensuite de ça passe en Lion. Donc pour vous, un Mercure qui est en Cancer fait que vous avez des petites choses à faire comme vous aviez l'habitude. Et puis une fois passé en Lion, même si on a une conjonction à Jupiter en Lion le 15 août, j'allais dire, ça vous met en fait dans un état assez tranquille où pour le coup, les différents sujets de votre existence étant réglés, il n'y a rien particulièrement, j'allais dire, à réfléchir. En revanche, il y a Mars qui est en Gémeaux et qui passe après l'éclipse du 12 août en Cancer. Donc ça, c'est une chose qui est très importante pour vous puisque c'est en sextile naturel. Donc ça veut dire que vous allez être beaucoup plus au clair sur des choses que vous pourriez avoir à faire dans les mois qui viennent. D'où la fébrilité de la Lilith lune noire en Capricorne qui aurait envie d'accélérer les étapes. Un petit peu comme si, voyez, vous ne respectiez pas forcément tous ces temps qui sont en train de s'entrechoquer. On a une Vénus en Vierge jusqu'au 7 août, donc une impression, j'allais dire, de tranquillité émotionnelle sans rien qui vient vous solliciter. Et à partir du 7 août, Mercure rentrant en Balance, vous êtes, j'allais dire, plus entouré, plus sollicité émotionnellement, ce qui ne vous pose aucun problème particulier, mais manifestement ne vous fait pas non plus très plaisir. Donc on est dans un mois, j'allais dire, plutôt de repos, c'est-à-dire qu'on est dans un mois qui est un mois où la pression principale tombe avec la fin de ce nœud sud en Vierge, où il y a beaucoup de choses qui sont en train de se placer émotionnellement, intérieurement. Comme tout le monde, de toute façon, vous allez avoir cette éclipse du 12 août qui va arriver quelque part dans votre thème, dans le territoire majoritaire du Lion, c'est aux alentours du 15e degré du Lion. Donc de toute façon, vous allez avoir cette éclipse qui va changer quelque chose dans ce domaine, mais on va dire que vous contrôlez assez bien j'allais dire la mise en œuvre. Il y a une impatience qui est posée sur le temps, mais en fait vous n'êtes impacté par rien, c'est-à-dire qu'on rentre en fait dans quelque chose où beaucoup de choses sont en train en fait de se positionner et de se mettre en place d'une façon très satisfaisante pour vous. Très satisfaisante, ça veut dire quoi émotionnellement? Sans surprise. Donc en fait, vous avez l'impression que tout ce qui est lancé donne des fruits naturels sans qu'il y ait, si vous voulez, d'opposition majeure, de difficultés majeures de droite et de gauche.